À la suite du Mali, du Tchad, de la Guinée, du Burkina Faso, le Niger est le quatrième pays du Sahel en proie à une prise de pouvoir par l'armée. Des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont proclamé le 26 juillet 2023 à la télévision nationale la destitution du président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Une situation qui nous interpelle sur l'historique des crises sociopolitiques en Afrique. Avant toute chose, il est important de préciser que l'Afrique est secouée par une succession de crises depuis son indépendance. Coup d'État, guerre civile, crise post-électorale, terrorisme, ces crises touchent la plupart des pays du continent. En définition, une crise sociopolitique est une situation de conflit qui oppose les acteurs de la vie politique et sociale d'un pays. Depuis les indépendances africaines des années 1960, l'Afrique est victime de plusieurs conflits qui minent ses États. Parlons des causes et des crises sociopolitiques en Afrique. Sur le plan historique, on peut citer la complicité de la puissance colonisatrice avec certains peuples, exemple, les Belges et les Tutsis au détriment des Hutus au Rwanda, le tracé injuste des frontières coloniales. Sur le plan politique, le soutien de l'ancienne puissance colonisatrice au pouvoir en place, la dictature, le refus de l'alternance au pouvoir, la fraude électorale, la modification des constitutions pour s'éterniser au pouvoir. À l'exemple, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Les causes économiques, quant à elles, sont la mauvaise gouvernance économique, le détournement des fonds publics, la pauvreté, le chômage, les disparités régionales. Et enfin, sur le plan social et religieux, on peut citer l'oisiveté de la jeunesse, les rivalités ethniques et religieuses, le problème identitaire, l'intégration des étrangers. Pour ce qui est des conséquences, d'abord sur le plan politique, l'une des conséquences de ces conflits est l'instabilité récurrente observée dans certains pays africains. Elle se manifeste par l'effondrement de l'État et des institutions politiques, matérialisées par l'apparition de frontières à l'intérieur desquelles se trouvent des zones autonomes dirigées par des chefs de guerre, à l'exemple du Libéria, Côte d'Ivoire et Somalie. L'éruption des militaires dans le jeu politique mettant fin à un processus de démocratisation engagé. L'insécurité galopante à l'échelle sous-régionale à cause de la proximité d'une zone conflictuelle, région des Grands Lacs, Afrique de l'Ouest. L'insécurité se généralise donc. Exemple, en 15 ans de guerre civile entre 1971 et 1986, l'Ouganda a connu 8 règnes de chefs d'État. Sur le plan économique cette fois, le retard de l'Afrique vis-à-vis des autres continents, le coût élevé des achats d'armes et d'entretien militaire fragilisent l'économie. La ruine et la récession des économies africaines avec la destruction des infrastructures, ponts, chaussées, industries, écoles, universités, voies ferrées et l'endettement des pays africains. Sur le plan social pour terminer, les pertes humaines importantes, le nombre impressionnant des déplacés de guerre, les réfugiés politiques et les enfants soldats. Au regard de ce qui précède, nous tenterons de nous interroger dans cette émission pour comprendre. La démocratie est-elle réellement en crise en Afrique? La politique africaine est-elle à la croisée des chemins? Et enfin, la France-Afrique vit-elle ces derniers jours au Sahel? Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça.